quelquefois des passes assez bêtement. Et en prime, s'il nous offre un des plus beaux buts de sa jeune carrière, je pense le plus beau, après celui contre la France, encore une image iconique qui fera le tour du monde, qu'on va diffuser, revoir, partager pendant des jours, et bah ça évidemment on prend. Le contrôle orienté de l'extérieur du pied en pleine course sur une passe énorme du défenseur international espagnol Dejan Huijsen, qui est en plus un prospect du Barça. Encore une fois, regardez le contrôle extérieur du pied en pleine course, qui pue la street. C'est vraiment un contrôle. Quand tu vois comment il est fait, la gestuelle et le relâchement de Lamine Yamal, tu sens que c'est un joueur qui a été élevé dans la rue. Il se l'amène parfaitement sur son pied droit ensuite pour faire ce petit chop. Le dribble en dessous de son pied d'appui pour éliminer le défenseur hollandais et la frappe chirurgicale. Encore une fois, oui, le match de Lamine n'a pas été exceptionnel, mais ce geste-là, c'est pour ça qu'on aime le football, les amis. C'est pour ça qu'on lui pardonne ces petites facéties, le penalty manqué, et surtout qu'on aime le caractère du bonhomme. En parlant de caractère, forcément la polémique du jour, ou plutôt la belle histoire, parce qu'il n'y a pas forcément de polémique, c'est évidemment les déclarations de Lamine Yamal. À travers une publication sur Instagram où il répond directement. Là, il n'y a pas de détails, pas de langue de bois, pas de sous-entendu à travers une communication, des messages souterrains. Lamine Yamal qui a répondu directement à Rafael van der Vaart qu'il avait un petit peu piqué il y a quelques jours de ça après le match aller entre les Pays-Bas et l'Espagne. Lamine Yamal avait joué ce match-là et il n'avait pas été forcément très bon, c'est vrai. Et l'ancien joueur hollandais du Real Madrid avait dit qu'il remarquait certaines choses qui le déplaisaient chez Lamine Yamal, à savoir, deux points, ouvrez les guillemets, et là vous allez rigoler. Je n'ai pas aimé son match, il n'a pas assez fait d'efforts. J'ai remarqué certaines choses chez lui qui commencent à m'agacer. Son short était trop bas, il ne faisait pas assez d'efforts. Et il faisait des gestes un petit peu superficiels. Quand vous êtes si jeune, vous devriez être heureux de chaque minute que vous jouez pour l'Espagne et vous devez le montrer. Alors ces mots-là, ces paroles-là, elles ont eu lieu avant le match retour de ce dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Lamine Yamal qui marque un but incroyable, qui qualifie pratiquement l'Espagne après les tirs au but. Et là où ça devient intéressant, c'est évidemment que quelques minutes plus tard, sur Instagram, Lamine Yamal en personne poste ceci. Une publication où on voit plusieurs photos, à savoir 7 photos, dont la première où on voit Lamine Yamal célébrer avec Nico Williams après son but, où on voit les deux joueurs de l'Espagne qui marchent sur le terrain en baissant leurs shorts. Et parmi les photos, on voit même une où là c'est vraiment sans équivoque, pas de détails, on dit les termes, on met la grosse tête de Rafael van der Vaart à côté de celle de Lamine Yamal et de Nico Williams, avec en légende la phrase suivante: pantalon baissé, but marqué, penalty manqué et demi-finale. Allez l'Espagne. Alors si ça les amis, c'est pas être sûr de soi-même, je vous invite à aller voir, je suis pas un mytho, allez voir sur Instagram. Lamine Yamal a vraiment mis la tête de Van der Vaart en publication. Forcément, plusieurs coéquipiers ont répondu, ont commenté la publication, Ferran Torres, Nico Williams et j'en passe, qui témoignent évidemment de leur soutien. Mais pas seulement, on a aussi Rio Ferdinand et d'autres joueurs qui ont été forcément choqués et subjugués par les performances et le caractère du joueur. Et puis du côté de la fanbase, on a eu par contre les avis qui divergeaient, à savoir voilà, il en fait un peu trop, il est arrogant, si ça avait été Vinicius à sa place, et ben on l'aurait critiqué, etc., etc. Bref, les mêmes commentaires habituels, les mêmes personnes qui viennent pleurer en chaque fois parce qu'un joueur montre du caractère. Nous à la fin, ce qu'on aime, c'est que les joueurs puissent s'exprimer, qu'ils le fassent justement, mais tout en le faisant dans le maximum de respect possible. Encore une fois, Vinicius, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas de répondre à toutes les provocations qu'il a, il en subit énormément, c'est plus de provoquer lui-même, d'être agressif envers l'arbitre, de provoquer certains joueurs comme Kimmich à l'époque et de le manquer de respect ouvertement. Mais quand un joueur comme CR7 par exemple répond à Simeone avec une célébration parce que 2 semaines avant, le coach Colchonero de l'Atlético Madrid en 2019 avait justement invectivé le public du Wanda Metropolitano en faisant une célébration non pas envers CR7 mais envers la Juventus. 3 semaines après, Cristiano, qui n'était même pas visé, fait la même célébration. Tout le monde applaudit le caractère du bonhomme. Pareil pour Messi en 2022. Rappelez-vous la Coupe du Monde, quand l'entraîneur des Oranges, qui était Van Gaal à l'époque, s'était permis de critiquer l'Argentine en conférence de presse d'avant-match. Et bien après la rencontre, on a eu Messi qui a fait la célébration que vous connaissez, qui était en rapport avec Riquelme. Et bien c'était pareil, on avait évidemment tous les fans de l'Argentine et de Messi qui louaient le caractère de la Pulga. Ça venait aussi principalement du fait que c'était une réponse à une provocation, une réponse et non pas quelque chose qui sortait comme ça de nulle part. Donc oui, à certains ça plaît, ce genre de réaction-là de Lamine Yamal, et à d'autres ça déplaît. Moi, personnellement, je préférerais qu'il soit un peu plus humble et moins rancunier, entre guillemets. Mais s'il le fait,
justement, ça témoigne de la force du bonhomme, la force de caractère du bonhomme. C'est qu'il estime que lui-même a les moyens de répliquer. C'est qu'il pense qu'il a le talent nécessaire et le pouvoir, la capacité entre les pieds de répondre à chaque provocation de la sorte, à toutes les critiques, que ce soit là, aujourd'hui, pour Van der Vaart, ou la prochaine fois qu'un joueur ou un entraîneur ou un coach se permet de le critiquer pour quelque chose qui est vraiment superflu. Là, on parle de short. On a Van der Vaart qui se plaint que Lamine Yamal joue avec un short trop bas. Est-ce que vous voyez un petit peu la pertinence et la profondeur, si on peut appeler ça comme ça, hein, de l'analyse de Monsieur Van der Vaart? Il joue avec un short trop bas. Mais on est où là? Il faisait des gestes superficiels. Alors je comprends un petit peu qu'on puisse en vouloir à Lamine Yamal parfois pour son côté un petit peu nonchalant, détaché du jeu, ou plutôt parfois pas assez impliqué dans le cœur du jeu. On aimerait qu'il soit un peu plus concerné, c'est vrai. Parfois on sent qu'il a un petit peu moins envie que lors des matchs importants au Barça. Et ça c'est vu, c'est vrai, lors du match aller contre les Pays-Bas. Mais ça montre hein, justement à quel point tous les footballeurs, encore plus les jeunes joueurs, on parle d'un jeune de 17, 18 ans bientôt, tous les joueurs du monde, les jeunes joueurs en tout cas, tous, ils consultent leurs réseaux sociaux, ils sont au courant de tout. Tout ce qu'on dit sur eux, les rumeurs qui passent, les révélations, ils sont au courant de tout. Non seulement eux consultent évidemment les réseaux sociaux en général, Instagram, Twitter et j'en passe, mais leurs proches, leur entourage leur apportent tout ce qui se dit sur eux. Donc à la fin, tout vient à leurs oreilles. Encore plus pour Lamine Yamal qu'on sait attentif à tout ce qu'on dit sur lui. On se rappelle des mots de Rabiot, rappelez-vous, avant le match France-Espagne à l'Euro 2024, Rabiot qui disait qu'il était prêt à affronter Lamine Yamal parce qu'il jugeait que Lamine Yamal devait en faire beaucoup plus pour éliminer l'équipe de France à l'époque. Réponse de Lamine Yamal au bout de 10 minutes de jeu, un but incroyable avec en prime un petit dribble ou plutôt une petite touche de balle pour écarter Adrien Rabiot avant une frappe chirurgicale qui est entrée dans la légende. Donc oui, ce qui me plaît, hein, c'est que Lamine Yamal, il répond sur le terrain. Et encore une fois, il a beaucoup d'ego. Il sait ce qu'on dit de lui, ce qu'on pense de lui. Tous les joueurs du monde ont de l'ego, donc c'est très bien qu'il en ait lui aussi, qu'il puisse se permettre de répondre avant tout sur le terrain, par des frappes, par des buts, par des dribbles et des actions de légende, avant de répondre sur Instagram. Là, il a fait les deux. D'abord sur le terrain et ensuite sur les réseaux sociaux. Bravo garçon. Encore une fois, il a de l'ego et c'est normal. Tous les joueurs, les grands joueurs ont un ego immense. On s'en rend pas compte. Même Messi aussi humble qu'il est, il a une grosse estime de lui-même et c'est comme ça qu'il a avancé, qu'il a pu exprimer ses qualités au mieux. Donc de l'arrogance chez Lamine Yamal, non. De l'ego, oui. Moi honnêtement, je suis pas forcément fan de ce genre de comportement-là. Parce que moi, j'aurais trop peur du retour de bâton. Ça veut dire, oui, je sais pas, dans 1, 2, 3 mois, un joueur se permet de me critiquer, de me provoquer. Et si je rentre dans son jeu, ça veut dire que je vais jouer avec la volonté de renverser la chose, de me venger. Non, c'est pas forcément sain. En tout cas, selon moi, j'aimerais pas jouer avec cette espèce d'idée dans la tête. Lamine Yamal, apparemment, lui, ça le dérange absolument pas. Il s'en accommode tout autant. C'est pas que les critiques, il s'en fout complètement. Il les ignore pas. Mais justement, il fait en sorte de transformer les critiques en source de motivation. Et ça, pour moi, c'est très fort. Et encore une fois, on aime ça. Donc, bravo Lamine Yamal. Un autre joueur du Barça, encore une fois, qui a été très virulent cette fois-ci de manière offensive, hein, comme ça, lui, personne ne l'a provoqué, il a été très virulent, il a attaqué l'Argentine, c'est Monsieur Rafinha. Vous le savez, il y a un match Argentine-Brésil demain pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Il n'y aura pas Messi qui est absent pour blessure, mais Rafinha du coup a lancé les hostilités. Alors lui, pas de détails non plus. Il était interviewé par Romario, la légende absolue du football, vous connaissez, qui fait maintenant pas mal d'interviews et qui accueille des joueurs brésiliens. Il a accueilli Neymar récemment. Là, c'était Rafinha parler de ce match entre les deux ennemis, les deux frères ennemis d'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine. Et Romario a demandé à Rafinha s'il pensait que le Brésil allait battre l'Albiceleste. En gros, voilà, il demande un pronostic à Rafinha. Est-ce qu'il est confiant avant la rencontre? Nous allons jouer contre l'Argentine, notre plus grand rival. Maintenant, Dieu merci, et sans Messi, est-ce qu'on va les battre? Rafinha a répondu que oui, nous les battrons sans aucun doute, sur et en dehors du terrain s'il le faut. Jusque-là, tout va bien, même si j'adore un petit peu l'assurance et l'ego, la fierté des joueurs, la confiance avant un match aussi indécis. Et ensuite, Romario demande, est-ce que tu penses que tu vas marquer un but face à l'Albiceleste? Ce à quoi Rafinha répond oui, je vais marquer. Et là, Romario commence un petit peu engrainer en disant, est-ce qu'ils vont aller se faire foutre? Et là, Rafinha dit oui, qu'ils aillent se faire foutre. Waouh!
Alors moi les gars, je suis désolé hein, mais j'adore ça. Parce que c'est vrai que depuis, on va dire 5-6 ans, il y a plus cette espèce de rivalité, une vraie rivalité, une rancœur, une haine des deux camps. Je trouve, et ce n'est que mon opinion personnelle à moi Charel, qu'il n'y a plus cette espèce de magie, d'opposition totale et viscérale, de haine complète entre le Brésil et l'Argentine, alors que pour moi c'est un des fondements du sport. Cette rivalité entre les deux pays, c'est clairement l'essence du football. Nous, on a grandi en étant biberonnés par des histoires entre l'Albiceleste et la Seleção, la rivalité entre Pelé et Maradona. Toutes ces histoires, ces récits qui font que quand vous grandissiez à l'époque, c'était impossible ou presque d'aimer les deux nations. Il fallait forcément choisir un camp. Et rappelez-vous des paroles, des déclarations des joueurs du Brésil, des Brésiliens comme Neymar, Ronaldinho, les anciennes gloires du Brésil et même actuelles, qui étaient contents de voir Messi gagner la Coupe du Monde ou même la Copa América en 2021 chez eux. Alors oui, à l'époque, c'était beau, c'était même magnifique de voir autant de joueurs qui voulaient le bonheur de l'Argentine et de Messi en particulier. Sauf que maintenant, c'est fait. Messi a remporté la Copa América 2 fois, la Coupe du Monde. Donc maintenant, si on pouvait remettre un petit peu de piment, de piquant, de rivalité vraiment viscérale et d'enjeu, en fait, tout simplement de l'enjeu parce qu'on est juste pour un match de qualification en Coupe du Monde. Mais si en plus, on pouvait avoir un contexte qui, avant le match, soit envenimé par les paroles de Rafinha, et ben on prend. Moi, justement, grâce à Rafinha, là, je vais aller regarder ce match-là avec beaucoup plus d'intérêt que si il avait été plat. Tout simplement parce qu'en plus, Messi est absent. Donc, pas de Messi, donc ça veut dire un intérêt en moins. Là, Rafinha, il vient de rehausser un petit peu les choses. Là, c'est une provocation directe de Rafinha qu'on peut critiquer, qu'on peut dire que c'est un manque de respect. Clairement. Donc vous connaissez les Argentins, vous pouvez être sûr à 100% qu'ils vont répliquer, qu'ils vont jouer avec cette idée en tête que Rafinha les a insultés, il leur a manqué de respect. En plus, la rencontre a lieu en Argentine. Donc l'accueil va être, vous inquiétez pas, bouillant, hostile, la folie, hyper hostile et tout ce qui va avec. Et comme pour Lamine Yamal, si jamais l'Argentine gagne et qu'elle se permet de répondre à Rafinha, vous ne pourrez pas dire que c'est un manque de respect. Parce que je vous vois, je vous vois tous, les Français et les autres qui ont encore cette espèce de rancœur envers l'Albiceleste en disant que oui, ils sont comme ça, arrogants, provocateurs et j'en passe. Là, Rafinha a quand même dit qu'ils allaient se faire foutre. Donc ne vous plaignez pas si jamais les Argentins répliquent après la rencontre et une victoire potentielle, s'ils se permettent ensuite de faire des stories et j'en passe évidemment dans les limites du respect. Si ça déborde en racisme, etc., là par contre, on va se fâcher. Ça pour moi, c'est ni plus ni moins du trash talk. Pas plus que ça, ce n'est pas vraiment un manque de respect envers le peuple argentin. Il a juste dit on va les tabasser et il répète après les mots de Romario qui veut une confirmation à toutes les phrases, qui répète après Romario qui veut confirmation de chaque phrase qu'il dit. En gros, est-ce que tu vas marquer ? Oui, je veux marquer. On va les tabasser? Oui, on va les tabasser. Qu'ils aillent se faire foutre? Oui, qu'ils aillent se faire foutre. Bon, c'est un petit peu, du trash talk plus, mais ça reste pour moi dans les limites. Il n'y a rien de grave et scandaleux, je pense qu'on oublie. On n'imagine même pas ce que se disent les joueurs avant d'entrer sur le terrain. Les discours d'avant-match, je suis bien respectueux avec oui, on va essayer de faire ci ou ça. C'est juste de la façade. Dans les vestiaires, vous n'imaginez même pas comment il manque de respect à l'adversaire. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on se motive. Et ça aide pour finir les joueurs à se mettre dans la bulle parfaite psychologique pour être d'attaque pour un match qui est quand même un match hyper prestigieux, à savoir un Brésil-Argentine. Donc voilà pour le trash talk du jour. Les analyses des trash talk et déclarations du jour. Messieurs Rafinha, Van der Vaart, Romario et Lamine Yamal, merci pour le piment que vous mettez dans nos vies grâce à vos caractères, votre ego et votre arrogance. À partir du moment où vous montrez votre caractère et vos baloches que vous les posez sur la table, c'est tout ce qu'on veut que vous parlez sur le terrain aussi. Parce que parler en déclaration comme ça, là, au micro, c'est bien beau. Ce qu'on veut, c'est du terrain, comme Lamine Yamal hier soir. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On s'abonne si ce n'est pas encore fait et rendez-vous du coup ce soir pour le live quotidien. Bonne journée à tous. Ciao.